Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va mettre un petit coup de focus sur Disney+, qui vient tout juste d'être annoncé. Allez, c'est parti. Petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude parce que je voulais vraiment vous parler de la bataille qui commence à faire rage dans le monde de la SVOD. Vous connaissez forcément des services comme Hulu, Canal Play, Amazon Prime Video ou encore le plus connu qu'on utilise tous, Netflix. Eh bien, Disney vient d'officialiser un concurrent qui s'appelle Disney+. Disney+, c'est une plateforme qui via un abonnement vous permet d'avoir accès à des films et des séries exclusifs à celle-ci. Du coup la bataille commence à faire rage parce que cette nouvelle va plus ou moins bousculer le marché qui était tenu de loin jusqu'à présent par Netflix. C'était globalement les premiers à faire ça, mais surtout à le démocratiser. Aujourd'hui, Netflix, c'est plus de 140 millions d'utilisateurs. Si t'as pas un compte Netflix, c'est sûr que tu l'empruntes à quelqu'un, que tu lui piques ses accès pour pouvoir consommer du contenu. De mon côté, j'ai réussi à conserver mes accès à un nombre très limité de personnes dans mon cercle. En tout cas, tout le monde connaît Netflix. Ils ont réussi à s'implanter au bon moment, en tout cas en France. Ils ont su jouer avec les cartes qu'ils avaient entre les mains et surtout, ils ont un catalogue de films et de séries totalement énorme qu'on s'y perd. Mais ceci dit, ça n'empêche pas des géants américains venir tout bousculer. On a vu ça avec Apple il y a quelques semaines de ça qui a officialisé Apple TV+, leur nouveau service vous permettant d'avoir accès à un bon nombre de contenus originaux disponibles d'ici automne 2019, en tout cas aux États-Unis. Un service qui a l'air canon, en tout cas grâce à toutes les belles têtes d'affiche qu'ils ont pu montrer comme Spielberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, la plus belle. Et en misant surtout sur les programmes originaux qu'il y aura dessus, je suis juste un petit peu déçu qu'il n'y ait pas tout le catalogue iTunes Store disponible via cette offre. Ça aurait été génial, après je sais pas s'ils ont le droit de le faire et s'ils peuvent le faire. Mais là, Disney se ramène avec une bibliothèque de films tellement énorme, des titres tellement connus, que ça va être dur de batailler. Disney+, c'est plus de 7500 épisodes et plus de 500 films. Avec tout Disney, les films d'animation, les live action, avec tout Pixar, avec tout Marvel, avec tout National Geographic. Sans oublier les films de la Fox et surtout les 30 saisons des Simpsons et de Malcolm. C'est juste hallucinant, on aura de tout en passant par Avengers, Captain Marvel, Toy Story, La Reine des Neiges, tous les grands titres qu'on a pu voir au cinéma. Mais on aura aussi le droit à 25 séries et 10 films originaux au lancement de la plateforme. Et puis sachant que Disney veut investir pas loin de 1 milliard de dollars en contenu original sur la plateforme, et bah ça va être tout bonnement énorme. Parmi les titres originaux, on aura bien évidemment du Marvel avec des live action autour des personnages qu'on connaît du MCU et les acteurs eux-mêmes. Donc ça sera vraiment sympa. On aura aussi du Disney avec des making-of, notamment par exemple de La Reine des Neiges ou des choses comme ça. On aura aussi beaucoup de contenu par rapport à Pixar, à Star Wars avec des films et des séries. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Et puis tout le contenu que je viens de vous citer à l'instant ne sera plus disponible sur les plateformes actuelles, à savoir Netflix et Amazon Prime Video. Et ça va faire mal. Après, je sais pas trop comment ils vont faire parce que j'ai pu lire qu'ils avaient des contrats, notamment avec Netflix, pour diffuser leurs films sur la plateforme. Donc j'imagine que ça prendra fin au moment où la plateforme sera lancée. En tout cas, Netflix, sans avoir tous ces films Disney, Avengers et tout ça qu'on retrouvera du coup sur la plateforme de Disney, ça va être chaud ça. Et il y a aussi un souci en France, à savoir que Disney doit parvenir à récupérer les droits de leurs séries, notamment les Simpsons ou Malcolm, parce qu'ils ont fait des partenariats avec certaines télés pour qu'ils puissent exploiter du coup la série. Mais est-ce qu'ils pourront du coup récupérer et rapatrier toutes les saisons sur leur plateforme au lancement en France? Et je suis pas hyper sûr, donc ça sera un truc à voir quand ça sera lancé en France. Au-delà de tout ça, sur Disney+, on aura une interface qu'on connaît, notamment avec Amazon Prime Video ou sur Netflix, avec ces catégories comme ça. On aura aussi un algorithme qui nous poussera vers le haut tous les films ou toutes les séries avec, par exemple, les acteurs qu'on aime bien ou le contenu qui ressemble à ce qu'on a pu regarder. Donc ça c'est pas mal. On aura la possibilité de télécharger du contenu directement sur notre téléphone en mode hors ligne par exemple. On aura aussi la possibilité de faire du multi-device pour regarder sur notre PS4, sur notre télé, sur notre téléphone en même temps. Et si votre connexion est assez bonne, vous pourrez consommer le contenu en 4K HDR. Et ça c'est une bonne nouvelle. Et tout ça, attention vos oreilles, sera accessible pour 7 $ par mois ou 70 $ l'année. Alors on n'a pas encore les prix en Europe, en France, mais je pense que ça se rapprochera de ce qu'on a sur Netflix, à savoir 7,99 € ou 8,99 €. En tout cas, c'est vraiment hyper accessible pour avoir tout le catalogue Disney, Marvel, National Geographic, Pixar.
et les 30 saisons des Simpsons. Disney Plus va du coup faire très mal à la concurrence et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont rebondir par rapport à ça. Après, là où Netflix est très fort, c'est à la fois sur la partie marketing. Tout le monde parle de Netflix. Aujourd'hui, on dit Netflix and chill, c'est pas pour rien. Et aussi sur les contenus originaux qu'ils ont su créer. Parce que Netflix ne fait pas que diffuser des films, ils les produisent aussi. Et en bon nombre. Et ces films ou séries qu'ils produisent sont à eux. Par exemple, Stranger Things ou 13 Reasons Why sont à eux. Ils ont le droit en exclusivité de l'exploiter sur leur plateforme. Et c'est eux qui vont dire si oui ou non ça sera ailleurs. Et ça c'est très fort, il y a même des films qui sont produits par Netflix. Après il faut faire attention avec le original Netflix, parfois c'est Netflix qui a racheté les droits d'un film pour pouvoir les diffuser sur leur plateforme, ou alors parfois ils ont eux-mêmes produit le film. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de voir comment ça va se développer entre Apple, Netflix, Disney, et d'ici quelques années on aura aussi d'autres services qui vont émerger, comme par exemple Comcast de Universal NBC ou encore Warner qui développera sa propre plateforme. Ça va finir par coûter très cher tout ça. Et puis est-ce que ça serait pas la mort des DVD et des Blu-ray à cause de ces plateformes qui émergent? Parce que si des grands groupes comme ça voient le jour et prennent tous leurs titres pour les mettre sur leur plateforme, bah à quoi ça sert d'acheter des DVD? Bah ouais. En tout cas, n'hésitez pas de votre côté à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces nouvelles plateformes qui émergent. Si c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir avoir accès à plus de contenu partout où on veut, ou bien c'est une mauvaise nouvelle parce que ça fait plus d'argent à dépenser tous les mois. N'hésitez pas à interagir et à me dire ce que vous pensez dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.